gemeinsamtsicher kaskani nyansum pturtin. Bonjour à tous. Si je n'ai pas eu l'occasion de vous saluer aujourd'hui, nous arrivons au dernier thème de cette journée. J'espère que vous êtes réveillés. On va parler de l'appel pastoral, un sujet qui va tous nous concerner, vous allez le voir. Est-ce que vous pensez que pour Paul, son appel, c'était important ? Je me sens tout seul. Est-ce que vous pensez que Paul, son appel, c'était important ? On regarde les Écritures, Romains 1, verset 1. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. 1 Corinthiens 1, verset 1. De la part de Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 1, verset 1. De la part de Paul, apôtre, de la part de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Galates 1, 1. De la part de Paul, apôtre établi, non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ. Éphésiens 1, 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. 1 Timothée 1, 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu. 2 Timothée 1, 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, encore une fois. Tite 1, 1, de la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Est-ce que vous pensez que c'était important pour lui ? Dans toutes ces Écritures, c'est son identité. Paul s'aperçoit que sa vie, c'est son appel. Il a été sauvé par Dieu, régénéré. Pourquoi ? Pour remplir l'appel que Dieu lui a donné. Et c'est vrai que quand on regarde à la nature, à la manière dont Dieu a façonné les choses, il a fait toutes choses pour une raison. Toutes choses avec un but. Je regarde par exemple, il y a des choses fascinantes dans la nature. Il y a des bactéries qui prospèrent dans les bains d'eau chaude où l'eau est à plus de 100 degrés. Et ces bactéries-là, elles prospèrent. C'est leur environnement pour lequel elles ont été créées. Au Canada, on retrouve dans les glaces des bactéries qui ont survécu dans l'eau gelée. Et ils vivent dans l'eau gelée salée, parce qu'avec le sel, ça fait des petits trous. Et ces bactéries, elles prospèrent dans cet environnement-là. On a retrouvé dans d'autres lacs des bactéries qui se nourrissent de toxines, qui se nourrissent de poisons, au lieu de se nourrir d'oxygène comme les autres êtres vivants. Et on se dit, mais c'est fascinant. Mais dans ces environnements, ils ont été créés pour ça. Les chauves-souris, ils habitent dans des endroits où personne ne veut aller. Mais elles prospèrent. En 1822, on a introduit quelques chameaux dans les déserts de l'Australie. Vous savez, il y en a combien aujourd'hui ? Plus d'1 million. Ils ont été créés pour cet environnement-là. Et Dieu, chaque vie qu'il façonne, chaque personne ici qui est présente, Dieu a un but pour notre vie. Il a un but précis. Pour certains, ça va être d'être prédicateur. Pour d'autres, ça va être un autre but. Mais c'est une vie sur mesure que Dieu a pour chacun de nous. Est-ce que vous, certains d'entre vous, faites là où Dieu vous a placé ? Moi, je ne peux pas le faire. Dieu vous a placé dans des contextes où vous pouvez réussir quand vous dépendez de lui. Dieu nous a choisis pour la vie qu'il nous donne. On regarde par exemple à la vie de Jérémie. Lorsque Jérémie parle de son appel, il va dire, il va parler de la parole de Dieu qui lui a dit « Avant de te former », donc Jérémie 1, verset 5, « Dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. » Est-ce que ça s'arrête là ? Verset 18 et 19, il va dire « Oui, je t'ai préparé, mais regarde, je t'ai préparé pourquoi ?» Versets 18 et 19. « Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi,
car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. On voit que Jérémie, il a été choisi, mais Dieu lui dit, mais je t'ai choisi pour un appel, et si tu suis cet appel, tu es invincible. Tu es une colonne de fer, tu es une muraille imprenable. Dieu a conçu Jérémie, et Jérémie, son ministère, ça a été une vie de fou. Il a prêché à un peuple endurci, mais on va voir, il a survécu à 5 rois. Il a continué de prêcher sans jamais changer son message, même s'il a eu des temps de découragement. Mais encore et encore, contre toutes les nations, Jérémie, il gagne. Parce que Dieu l'a conçu pour la vie qu'il lui a donnée. La vie que Dieu nous donne, quand on suit l'appel qu'il nous donne, on est destiné à connaître la réussite spirituelle par sa grâce. Et Jérémie va dire que son identité, son appel, c'était tellement fort que s'il devait renier son appel, c'est comme s'il reniait sa vie elle-même. En Jérémie chapitre 20, verset 9, Jérémie va dire « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os, je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. » Jérémie, il avait le sang de prédicateur. Si on lui coupait les veines, c'était du sang de prophète qui coulait. Et il ne pouvait pas s'empêcher de prêcher la parole. Ça le tuait de ne pas le faire. Et même si dans sa vie, il a tellement souffert pour répondre à son appel, il aurait souffert encore plus de ne pas répondre à son appel. Mais quand on regarde à la force de l'appel, pour Paul, pour Jérémie, ça donne une légitimité à leur vie. Et une fois qu'ils dépendent de Dieu, ils le savent, ils sont inarrêtables, ils sont invincibles. Parce que si Dieu t'a appelé, ça veut dire que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est pour ça que c'est tellement important de savoir à quoi on est appelé. Et si on est appelé à être pasteur, quand on vous coupe les veines, qu'est-ce qui coule? Est-ce que c'est du sang de pasteur, de sang de berger? Ou est-ce que c'est une autre sorte de sang? Et on va le voir aujourd'hui, l'appel du pasteur, c'est un appel unique, mais ce n'est pas un appel supérieur. Ce n'est pas un appel meilleur que les autres appels, parce que la Bible dit on peut tout faire pour la gloire de Dieu. Qu'on soit pasteur ou qu'on ne soit pas pasteur. Et il y a des gens qui n'ont jamais prêché sur une estrade et qui vont avoir une récompense au ciel beaucoup plus riche que de nombreux pasteurs. Notre appel premier, c'est de rendre gloire à Dieu. Mais Paul était pasteur, formateur de pasteurs. Timothée a été pasteur dans la ville d'Éphèse. C'est ce qu'on a vu en 1 Timothée. Et on va revenir en 1 Timothée. On va regarder les premiers versets de cette lettre où Paul va donner la charge à Timothée. 1 Timothée, chapitre 1, versets 1 à 5. On lit la parole de Dieu. Pour remettre dans le contexte, Paul envoie Timothée pour être pasteur à Éphèse. Et puis comme nous l'a dit notre ami Fali, dans cette ville d'Éphèse, des gens se concentraient sur des choses secondaires, sur des controverses, sur des mythes, et ils se divisaient sur des choses autres que l'évangile. Et donc Paul va mettre Timothée en garde. Et on va lire des versets 1 à 5, mais on va se concentrer en particulier sur le verset 5. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant véritable dans la foi, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. À mon départ pour la Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Verset 5, le but de ces instructions, le but de la lettre que Paul écrit à Timothée, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Dans l'église d'Éphèse, il y avait des gens qui s'éloignaient du projet de Dieu.
Il n'était plus dans l'essentiel que Dieu avait donné à son Église, la mission de l'Église. Ils étaient dans des discussions secondaires où ils confrontaient des opinions en s'opposant. Mais quand on confronte une opinion, on s'aperçoit qu'on se divise, on se met les uns contre les autres, et il n'y a plus de place pour l'amour. Il n'y a plus de place pour l'amour quand tout ce qu'on fait, c'est confronter des opinions. Et Paul dit, rappelle à Timothée, le but de ta charge, de ton appel en tant que pasteur, c'est quoi? L'amour, l'amour, l'amour. Mais pas n'importe quel amour, il va le définir. Un amour qui vient d'une source. Un amour qu'on ne peut pas inventer sans 3 sources. Un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Et ces 3 choses produisent l'amour. Et on le sait, Jésus l'a dit à ses disciples, c'est à ceux-là que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez quoi? De l'amour les uns pour les autres. S'il n'y a plus l'amour, il n'y a plus de futur pour l'Église. La mission du chrétien et la mission du pasteur, du responsable, c'est que tout ce qu'on fait soit baigné dans l'amour, motivé par l'amour, porté par l'amour, dirigé dans l'amour. L'amour que Dieu définit. Et pour sa charge de pasteur, Paul va donner à Timothée ces 3 façons d'aimer, ces 3 sources de l'amour. Et quand on lit à la lettre de 1 Timothée, c'est un manuel pour être pasteur. On voit comment conduire la vie de l'Église. C'est le but, c'est le fil rouge, comme on parlait, de la lettre de 1 Timothée. C'est un manuel pour pasteur. Et Paul le résume en une phrase. Le but de ce manuel pour pasteur, en d'autres termes, de ces instructions, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Et le premier amour que Paul va parler, il va parler d'un amour qui vient d'un cœur pur. Le cœur pur qui va produire cet amour que Dieu désire. J'appelle cela l'amour authentique. L'amour authentique. Un désir d'aimer ce que Dieu lui aime. L'amour du pasteur, nous dit Paul, mais c'est l'amour de tous les chrétiens, l'amour de tous les responsables, ça doit venir d'un cœur pur, d'un cœur authentique. Et c'est vrai que dans la culture occidentale, on parle souvent du cœur comme seulement le siège des émotions, des sentiments. On associe souvent le cœur avec simplement quelques émotions. On en fait comme synonyme. Mais quand on regarde à la Bible, c'est beaucoup plus. Dans le grec, dans l'hébreu, le cœur, ça implique la volonté, les pensées, la mémoire, les intentions, la passion, le courage, la vie spirituelle. Le cœur, c'est le tout d'un homme, le tout d'une femme, c'est le tout d'une personne. C'est ce qui fait remonter les sentiments, les désirs et les motivations les plus profondes. Et Paul le dit à Timothée, ta mission en tant que pasteur, c'est que tout ton être, il est motivé d'un amour qui est pur, qui vient d'un cœur pur. En 1 Timothée 3, verset 1, Paul va donner la charge pour les responsables d'église. Donc pas simplement pour le pasteur, mais pour les anciens, tous ceux qui vont partager cette tâche de berger et de leader et d'enseignant dans l'assemblée. Et il écrit, chapitre 3, verset 1, « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'ancien, c'est une belle tâche qu'il désire. » Et Paul va employer un terme extrêmement fort en grec pour parler du désir d'être responsable dans l'Église. En fait, quand on regarde au Nouveau Testament, c'est un terme qui est seulement utilisé de manière négative dans tout le reste du Nouveau Testament. On parle des désirs de la passion de la chair, des désirs du péché, des désirs de la convoitise, les désirs qui sont tellement forts qu'ils nous rendent esclaves. Et Paul va parler de ce désir, il dit, mais si tu veux être responsable, il faut que tu le désires avec ce désir qui est tellement fort, qui te rend esclave, qu'il domine les autres désirs, qui rend tous les autres désirs otages, parce qu'il est tellement fort. Si tu veux être responsable dans l'église, pasteur, ancien, il faut que ça vienne d'un amour
pour ce ministère. Un amour qui va surpasser tous les autres amours. Comme les désirs de la chair rendent esclaves du péché, notre aspiration pour le ministère devrait nous rendre esclaves de la volonté de Dieu. D'ailleurs, on l'a dit, on l'a mentionné, on l'a prêché. Paul commence ses lettres en disant « Paul, serviteur, littéralement en grec, esclave de Dieu ». Son appel, il le sait, il est lié à son appel, c'est sa vie. Il écrit en 1 Corinthiens 9, verset 16, « Si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Il souffre plus à faire autre chose que d'être pasteur, même s'il va souffrir en étant pasteur. Mais de rejeter cet appel, c'est la torture. Parce qu'il a été créé pour ça, il a été sauvé pour ça. En Actes 20, verset 24, il va parler de l'engagement total de cet appel. C'est vraiment sa vie. « Je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Son appel, c'était sa vie. Il ne peut pas le dissocier. Et ce n'est pas simplement son appel personnel en tant qu'apôtre, en tant que Paul. On l'a lu, il va demander la même chose de Timothée dans son rôle de pasteur. En 1 Timothée chapitre 4, versets 14 et 15. Il va dire à son disciple, « Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Paul encourage Timothée à vivre, à mettre tous ses désirs, tout son amour dans l'appel que Dieu lui a donné. Il encourage Timothée, tu ne pourras pas trouver ta joie ailleurs qu'en utilisant ton don. Et toi, ton don, c'est prédicateur. Tu ne pourras pas être satisfait sans prêcher. Et Timothée, il a besoin de ces encouragements. On le voit en Timothée, 2 Timothée, il a de la timidité. Mais quand on regarde dans la tradition de l'Église, c'est intéressant de voir comment Timothée va finir sa vie. On lit dans les écrits de tradition qu'il y avait une procession pour le dieu Bacchus, le dieu des excès, des ivrogneries. Et lors de ces processions, il y avait beaucoup de violence. Et lorsque cette procession a eu lieu à Éphèse, une année où on pense que Timothée avait peut-être la 80aine d'années, il est allé dans les rues et il a prêché l'évangile. Et on l'a lapidé. Il est mort pour sa foi. Mais il ne pouvait pas s'en empêcher. C'était dans son sang. C'est le don que Dieu lui a donné, c'est la vie que Dieu lui a donnée. Et les désirs les plus forts dans sa vie, c'était d'être prédicateur. Cet appel, c'est sa vie. Charles Spurgeon disait à ses disciples, « Si tu peux faire autre chose que d'être pasteur, fais-le. Si tu es content en faisant quelque chose d'autre, fais-le. Parce que ça veut dire que ce n'est pas ton appel. Et ce n'est pas grave. Parce qu'il n'y a pas d'appel supérieur à d'autres appels. Dieu veut nous utiliser là où on est pour sa gloire. Amen. Qui que nous soyons. Mais pour Timothée, son appel c'était de prêcher. Et malheur à lui s'il ne prêche pas. Et si Dieu nous donne le désir qui surpasse tous les désirs, d'être pasteur, d'être berger, d'être prédicateur, malheur à nous si on laisse d'autres désirs supplanter ces désirs. L'appel pastoral est un appel unique. C'est un appel spécial, mais ce n'est pas un appel supérieur. Je le compare un petit peu comme dans le mariage. Dieu a créé l'homme et la femme égaux. À ses yeux, l'homme et la femme portent son image de manière égale. Ils sont tous les deux précieux à ses yeux. Mais dans la Bible, l'homme est appelé chef. Il porte la responsabilité sur lui.
il porte le poids de la famille sur lui. Il porte la charge de la famille sur lui. Il est responsable. Quand les choses vont mal, c'est lui qui doit porter. C'est lui qui doit souffrir pour sa famille, qui doit faire les plus grands sacrifices. Et le pasteur, c'est pareil. Il est nullement supérieur à n'importe qui dans l'église. Mais il porte la charge. Et quand on est pasteur, quand on est responsable, cette charge, elle est sur nos épaules. Comme l'a dit Fali, on doit défendre la parole de toutes les attaques. Et quand l'église tombe en miettes, on doit être le dernier homme à tenir debout. La charge du pasteur, c'est la santé de l'église. Et on doit être le dernier rempart qui tient quand il y a des attaques contre l'église. On doit porter le poids de nos frères et de nos sœurs quand ils sont dans la souffrance, quand ils sont dans le péché. On porte une charge. Et Paul le dit souvent. Il va utiliser ce mot, il va dire « j'ai été chargé par Dieu pour faire ce ministère ». Dieu lui a mis un poids sur les épaules. John Newton, l'écrivain de l'hymne du cantique connu anglais « Amazing Grace », je ne sais pas si on le chante en malgache, disait « Personne autre que celui qui a créé le monde peut faire un serviteur de l'évangile. » Personne d'autre. On ne peut pas l'inventer et on ne peut pas le forcer. Parce que cette charge du ministère pastoral, sans l'aide de Dieu, on ne peut absolument pas la porter. On ne peut pas. Et sans cet appel, on ne peut pas tenir. On ne peut pas défendre l'Église comme on doit la défendre. On ne peut pas endurer comme on doit endurer. On ne peut pas aimer comme on est appelé à aimer. Mais cet appel nous fait nullement supérieurs aux gens de notre assemblée. Et ça, on doit s'en souvenir. Et malheureusement, on tombe souvent dans l'orgueil quand on comprend notre appel. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Quand j'avais 17 ans, j'ai lu la Bible en 2 mois. Je me suis dit, waouh, Jésus est tellement génial, il faut que je le dise à tout le monde. J'étais convaincu que pour le reste de ma vie, je devais communiquer la joie que j'avais reçue avec cette expérience de voir combien les Écritures changeaient mon cœur. Mais avec la connaissance vient l'orgueil. Et rapidement, je me comparais aux autres. Je me dis, Dieu m'a appelé à des grandes choses. Et je regardais, je prie plus que cette personne. Je connais plus la Bible que cette personne. Et je commençais à me convaincre que Dieu avait besoin de ma réputation pour remplir l'appel que lui m'avait donné. Et c'est faux, c'est absolument faux. Et au lieu d'être centré sur les autres, d'aimer les autres, mon cœur n'était pas complètement pur. Parce que je voulais nourrir cette réputation, je voulais me bâtir une tour de Babel à mon nom. Et j'étais trompé dans mon cœur en pensant que j'en avais vraiment besoin pour faire le ministère de Dieu. Mais ce que Dieu cherche, c'est un cœur pur. Et mon cœur, il était plein d'orgueil. La charge pastorale, Paul le dit, ça vient de l'amour. L'amour d'un cœur pur. Et pas simplement l'amour pour le ministère. Et peut-être que, comme moi, vous avez entendu des prédications, vous avez entendu des prédicateurs on pouvait voir qu'ils aimaient vraiment la Bible. Mais à la fin, moi j'ai entendu des prédications, même quand j'étais étudiant en fac de théologie, où je me dis, oui, cette personne, elle aime être pasteur, elle aime la parole, mais je ne sais pas si elle m'aime. Et je ne sais pas à quel point elle aime Dieu, je ne l'ai pas ressenti. Et notre appel en tant que pasteur, c'est qu'il n'y ait aucun doute qu'on aime absolument Dieu et que Dieu est notre motivation première. C'est le christianisme. Quelle autre motivation peut-on inventer pour remplir la volonté de Dieu? Il n'y en a pas d'autre. Paul, lorsqu'il parle de son appel à l'église de Philippe, il va parler de sa vie avant son appel et sa vie après son appel. En Philippiens 3, lorsqu'il parle de la course, versets 7 et 8. « Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ.
Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, à cause de Christ, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Paul répète, pour Christ, par amour, pour Christ. C'est pour ça que j'ai été sauvé, c'est pour ça que je cours. Parce qu'avant j'avais un dossard et il y avait écrit mon nom dessus, Paul, et j'en étais fier. Mais ce dossard, il valait rien. Et quand Jésus-Christ m'a donné son dossard, sur lequel il y a écrit Jésus-Christ, ben là j'en suis fier. Et ce dossard, je l'aime. Et c'est pour ce dossard que je vais être connu. Et Paul va parler de la course, et on sait, dans la course, on court pour gagner. Mais quel est le prix pour lequel il court, Paul? Il nous donne la réponse, Philippiens 4, verset 1. Il va dire aux Philippiens, c'est vous ma joie et ma couronne. Il fait des sacrifices parce qu'il aime. Il aime les gens. Et il est prêt à tout donner pour Dieu, mais aussi pour le peuple de Dieu. On le voit en Thessaloniciens. Il va leur dire, j'ai été pour vous comme une mère et j'étais prêt même à donner ma vie pour vous. Parce que sa motivation, c'est l'amour d'un cœur pur. Et sans cet amour, il n'y a aucun futur pour notre Église. Aucun futur. Et si on n'est pas capable d'aimer les gens, il ne faut pas être pasteur. Il ne faut pas être pasteur. Il vaut mieux raser le bâtiment et mettre des terrains de pétanque. Parce que nous serons connus par l'amour que nous avons. Et si nous ne pouvons pas aimer les gens, il vaut mieux faire autre chose. Et puis apprendre petit à petit à aimer les gens, à aimer Dieu. Et puis à voir si on a vraiment ces désirs de porter cette charge attachée au ministère. Quand on est motivé par l'amour, on peut aller tellement loin. Tellement loin. Mon arrière-grand-père, comme je dis, je suis un pasteur de 5e génération, je suis très pasteurisé. Mon arrière-grand-père était missionnaire au Guatemala. Et on disait de lui qu'il n'y avait aucun chemin qui était trop escarpé tant qu'il pouvait partager l'évangile à un Indien de plus. C'était un homme qui a fait beaucoup de bien pour l'évangile, qui a implanté des douzaines d'églises, qui a mentoré Cameron Wycliffe, et un mentorat qui a donné naissance à Cameron Townsend, qui a donné naissance à la mission Wycliffe. Mon arrière-grand-père était investi là-dedans. Et un jour, il s'est fait arrêter pour avoir prêché l'évangile. Et en chemin, il avait un Nouveau Testament dans la poche, il s'est dit, moi je sais ce qui va m'arriver. Mais c'est autour de moi, je ne sais pas. Il a donné son Nouveau Testament à son geôlier. Par amour pour lui. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, alors qu'il est arrêté, qu'il va aller en prison, il ne sait pas ce qui va se passer, il n'avait qu'une idée en tête, aimer la personne qui est à côté de lui. Et quand on lui a demandé, c'est quoi le moment de ton ministère que tu as préféré? Il aurait certainement répondu, 17 ans plus tard, après avoir été en prison, loin de mon épouse et de mes 5 enfants, loin de mon épouse alors qu'un de nos enfants était en train de mourir, j'ai donné ce Nouveau Testament. Et puis 17 ans plus tard, mon arrière-grand-père se balade dans une ville, après avoir prêché un dimanche matin, il voit une nouvelle église qu'il n'avait jamais vue, il rentre dedans, s'assoit au dernier rang, il y avait à peu près 250 personnes, et le prédicateur s'arrête. Il dit, j'avais beaucoup de choses à dire aujourd'hui, mais on a un visiteur et j'ai envie qu'il vous parle. Parce qu'il y a 17 ans, ce visiteur m'a donné la Bible. Et aujourd'hui, je la prêche. Quand on pense aux autres, au lieu de penser à nous-mêmes, à notre réputation, à gagner les arguments, les controverses, ça va tellement loin. Mais si on n'a pas l'amour, je vous garantis, un responsable d'église sans amour est une bombe à retardement. Et un jour, ça va exploser. Et l'église va exploser. L'appel pastoral doit commencer par un amour qui vient du cœur, un amour authentique. Sinon, il n'y a pas d'appel pastoral. Il faut aimer cette mission que Dieu nous donne, porter la charge.
et être motivé par un amour pour Dieu, un amour pour les autres. Le deuxième amour que l'on voit dans ce passage, c'est un amour exemplaire, l'amour de la bonne conscience. L'amour qui vient d'une vie intègre. Et une fois de plus, on parle de l'amour qui provient. C'est-à-dire que si tu n'as pas une bonne conscience, tu ne peux pas aimer comme Dieu veut que tu aimes. Tu ne peux pas. Ton amour est handicapé. Nous ne pouvons pas aimer comme Dieu aime si nous vivons une double vie, si nous vivons dans le péché. Et on le sait, le péché, ça nous écrase. Le péché, ça nous rabat. Le péché, ça ne nous permet pas d'aller vers les autres et d'aimer comme Dieu veut qu'on aime. L'amour du responsable d'église, l'amour du chrétien qui veut faire la différence, pour lequel on a tous été appelés, c'est l'amour qui provient d'une bonne conscience, d'une vie intègre. Et gloire à Dieu, on ne fait pas des disciples basés seulement sur nous-mêmes. C'est pour ça que Dieu il a choisi toute l'église, et on peut avoir de l'aide. Mais des fois, je me demande, si je devais faire un disciple à partir de moi-même, de ma marche de tous les jours, à quoi il ressemblerait? Est-ce que ça serait un chrétien qui prie ou pas? Est-ce que ça serait un chrétien qui aime? Est-ce que ça serait un chrétien qui sert? Si je devais m'investir dans quelqu'un et qu'il n'avait que moi comme modèle, est-ce qu'il serait humble? Et l'encouragement à Paul, à Timothée, c'est si tu veux aimer et remplir cette charge, travaille pour avoir une bonne conscience. Travaille pour avoir une vie sainte. Vous savez, quand Dieu dit à Israël, soyez saints car je suis saint, c'est dans quel but? Afin que vous soyez mon peuple et que je sois votre Dieu. Le but de la sainteté, c'est relationnel. Dieu veut que son peuple soit saint pour avoir une relation. Sans la sainteté, il n'y a pas de relation avec Dieu. Et si nous, on n'est pas saints, on ne peut pas avoir une relation d'amour les uns envers les autres. Des fois, je compare la relation entre l'amour et la sainteté avec la relation de l'eau avec un robinet. Vous savez, quand vous ouvrez un robinet, c'est bien quand l'eau coule et quand l'eau, elle est bonne et quand elle est propre. Et Dieu, son amour, pour moi, c'est un petit peu cette eau qui coule d'un robinet propre. Dieu, il n'y a pas d'impureté dans ses tuyaux. Donc quand on ouvre le robinet, on sait que l'eau qui coule, elle est toujours bonne. Et quand Dieu aime, on sait qu'il aime toujours à fond. Il aime toujours de manière parfaite. Parce que ses tuyaux, ils ne sont jamais bouchés par l'impureté. Il n'y a jamais de la saleté qui coule. Et Dieu peut aimer de manière parfaite. Nous, on reçoit cet amour de Dieu dans nos tuyaux. Et quand il y a de la saleté, qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus la communiquer aux autres. Cet amour, c'est bloqué. C'est bloqué. Ou sinon, il y a des impuretés qui se mélangent. Et notre amour, il devient corrompu, il devient sale. Il n'a pas un bon goût. La Bible est claire. Si nous ne sommes pas saints, nous ne pouvons pas aimer. L'amour vient d'une bonne conscience. Lorsque Paul donne les conditions, encore une fois, en 1 Corinthiens 3, pour la charge d'un ancien, de responsable, il insiste que ce responsable doit être irréprochable. Irréprochable. Ça veut dire quoi d'être irréprochable? Est-ce que ça veut dire de jamais pécher? Il n'y aurait pas beaucoup de pasteurs, en fait il y en aurait zéro. On est tous pécheurs, on le sait, mais ça veut dire quoi d'être irréprochable? Ça veut dire que quand on pêche, on se repent rapidement. On ne laisse pas de place pour le péché, mais on le combat. Et quand on tombe, on se relève aussitôt que possible et on demande pardon. Et on pratique la repentance jour après jour. Parce que le péché, il sera toujours là dans la vie du pasteur. Et de faire croire à notre auditoire qu'on n'est pas pécheur, c'est un mensonge et ça leur fait du mal. Quand on pointe la croix et qu'on dit « Écoute pécheur, il faut aller là-bas », et qu'on n'est pas en train d'y marcher nous-mêmes parce qu'on en a besoin, on ne prêche plus l'évangile. C'est une double vie. Nous sommes appelés à la sainteté et
à être irréprochable, c'est-à-dire, on veut avoir une bonne conscience parce qu'on se repent de nos péchés. On ne les ignore pas, on ne les cache pas, mais on les confronte. Et on s'entoure de personnes de confiance qui peuvent nous confronter, qui peuvent nous dire les péchés dans nos vies et nous aider à avancer. Sans mettre ce mur de réputation, on se dit, maintenant que je suis pasteur, il faut absolument que personne sache que je pêche. On ne peut pas être des modèles si on vit une humanité qui est séparée des autres. On veut être un exemple, mais l'exemple que Dieu nous a donné en tant que pécheurs, c'est de pratiquer la repentance. Et d'être saint, d'être saint. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit qu'on peut s'approcher avec confiance devant le trône de Dieu et avec une bonne conscience. On peut avoir une bonne conscience et on doit avoir une bonne conscience. Il faut se le rappeler, c'est possible d'avoir une bonne conscience, même si on est pécheur, si on pratique la repentance. Le jour où on abandonne, on laisse le péché triompher sur nous, pareil. On peut raser l'église, mettre un signe devant « Dieu n'est plus là » et puis faire des terrains de foot. Notre relation avec Dieu dépend de notre sainteté. Notre relation spirituelle avec les gens dépend de notre sainteté. Si on laisse la place au péché, cette relation est coupée. Et autant encourager les gens d'aller ailleurs. Charles Spurgeon disait « Peu importe le soi-disant appel un homme peut prétendre avoir, s'il n'a pas été appelé à la sainteté, il n'a certainement pas été appelé au ministère. » Il ajoute encore « Il n'y a aucune utilité d'essayer de gagner des âmes si vous ne portez pas de fruits dans vos vies. Comment servir Dieu avec vos lèvres si vous ne le servez pas avec vos vies? Comment prêcher son évangile avec vos langues lorsque vos mains, vos pieds, votre cœur prêchent un autre évangile? » Votre Église n'a pas besoin de votre réputation. Elle a besoin de votre sainteté. Et comme je disais, au ciel, on va avoir un nouveau nom. Toute notre gloire terrestre, toute notre réputation, tout ça, ça va être oublié. La seule réputation qu'on doit mettre en avant, c'est celle de Christ. J'aime beaucoup ce verset en Josué 3,5, avant la conquête de Jéricho, où Josué va dire au peuple « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. » Il y a un ordre. Ça commence par la sainteté et ensuite on voit Dieu qui fait des merveilles. Pourquoi? Parce qu'il y a cette relation et Dieu va agir quand cette relation, elle est saine. Et l'eau coule du robinet à nos tuyaux et de nos tuyaux à l'église. Dernièrement, l'appel du pasteur, c'est un amour qui vient d'une foi sincère. J'appelle cet amour l'amour surnaturel. C'est l'amour qui croit dans la parole de Dieu. L'amour qui aime les promesses de la parole de Dieu et qui s'accroche à ces paroles plutôt qu'à des faux semblants. Et le terme en grec ici, littéralement, c'est un amour non hypocrite. C'est en contraste avec l'amour, avec la foi qui est hypocrite, qui veut impressionner, mais qui ne veut pas aimer. Et c'est vrai que plus on travaille à garder une bonne réputation, plus on va s'éloigner des gens. Parce qu'il faut garder de la distance, sinon les gens vont voir qu'on n'est pas si parfait que ça. Mais plus on s'éloigne des gens, moins on peut les aimer. Une foi hypocrite ne peut pas produire l'amour. Une foi sincère génère l'amour. C'est vrai que comme je vous ai dit, j'ai commencé comme pasteur avec le syndrome que j'appelle les pasteurs princesse Disney. On est trop pur, on est trop beau pour avoir des reproches. Quand nous, on prend une douche, c'est l'eau qui ressort plus propre. Et quand on ouvre la bouche, il faut que les gens viennent avec des seaux parce que c'est de l'or qui coule. Et quand on rentre dans une pièce, il faut le silence ou peut-être limite que les gens enlèvent ses chaussures. Notre première identité en tant que chrétien, nous sommes des pécheurs pardonnés par Christ. Et en tant que pasteur, ça ne change pas.
en tant que responsables, ça ne change pas. Nous restons des pécheurs pardonnés par Christ. Et quand on essaie de prétendre au contraire, on ignore qui on est en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, quand Dieu se révèle à Moïse, Moïse veut voir la gloire de Dieu et Dieu va lui décrire son caractère. Quels sont les attributs qu'il décrit? Lent à la colère? Bon, ça ne me concerne pas si je suis pécheur, donc Dieu, je n'ai pas besoin de te connaître. Riche en bonté, parce que je suis pécheur. Un Dieu qui pardonne les péchés. Un Dieu qui est riche en miséricorde. Tous les attributs de Dieu qu'on connaît, c'est une réponse à notre condition de pécheur. Et en se connaissant en tant que pécheur et en laissant Dieu nous changer, qu'on apprend à connaître Dieu. La seule croissance qu'on peut avoir en tant que chrétien, c'est par la repentance. L'amour que Dieu nous donne, c'est un amour qui doit venir d'une foi sincère. Et je pense, moi, souvent à Jacques, l'apôtre Jacques. Vous imaginez à quel point il était qualifié pour être un homme de Dieu. Disciple de Jésus depuis le début. Il fait partie du groupe des plus restreints, des 4 qui étaient proches de Jésus, qui ont vu la transfiguration, qui ont vu la résurrection de la fille de Jairus. Il avait tellement de potentiel. Et qu'est-ce que Dieu en a fait? Il l'a utilisé pour être un martyr dès les premiers jours de l'Église. Et là, je me dis, c'est vrai que mon appel en tant que pasteur, c'est que la grâce de Dieu. Si Dieu n'avait pas besoin de Jacques, ou qu'il l'a utilisé par sa mort, il n'a certainement pas besoin de moi. Et quelques versets plus loin, quand Paul va partager son appel à Timothée, il va dire « Je rends grâce à Dieu, je suis reconnaissant qu'il m'a choisi alors que je suis le pire des pécheurs. » Et il décrit son appel et il ne peut s'empêcher à la fin, en verset 17, de dire « Gloire à Dieu, le roi immortel » parce qu'il sait qu'il ne méritait pas cet appel. Mais Paul était motivé par une foi sincère, qui comprend que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des pécheurs, et que lui, il en est le premier. Et que s'il veut faire la différence dans son Église, il doit avoir cette foi sincère dans le message de l'Évangile et le vivre lui-même au quotidien. Vous savez, Moïse, il a essayé de vivre son appel par ses propres forces, quand il tue l'Égyptien. En Acte 7, c'est Étienne, lorsqu'il est lapidé, qui va dire que Moïse était âgé de 40 ans lorsqu'il eut à cœur de rendre visite à ses frères, les Israélites. Il en vit un qu'on maltraitait, il prit sa défense et pour venger l'homme malmené, a frappé l'Égyptien. Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il. Mais il n'était pas prêt. Et pendant 40 ans dans le désert, il savait déjà qu'il était appelé. Pendant 40 ans. Mais il avait essayé de prendre cet appel par ses propres forces, plutôt que de dépendre de la grâce de Dieu. Au lieu de sauver son peuple, il a juste tué un Égyptien, ça ne servait à rien. Mais quand Moïse a appris à dépendre de Dieu, à avoir une foi sincère à Dieu, ben là il a pu apprendre à aimer. Il a pu apprendre à aimer. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tristesse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Ça, c'est le message de l'Évangile. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Ça, c'est l'amour qui doit nous motiver en tant que chrétiens, en tant que responsables, en tant que pasteurs. Vous avez déjà joué à un sport où vous avez été plus que vainqueur? Ça veut dire quoi d'être plus que vainqueur? Genre, le match de foot commence et il y a déjà 1000-0. Ou on court un 100 mètres, mais avant que les gens
on finit le 100 mètres, toi, tu as déjà fait le tour de tous les 400 mètres et tu les as encore dépassés. En grec, le terme pour plus que vainqueur, c'est hyper Nikao. Et Nikao, on connaît la marque Nike, de la déesse Nike, déesse de la victoire. Quand tu portes du Nike, tu gagnes, c'est sûr. Mais Paul va dire, on est hyper victorieux, on est méga victorieux. Ça ne se mesure plus, il n'y a plus de comparaison. Pourquoi ? C'est l'amour de Dieu qui nous fait faire ça. Et je vous encourage, peut-être à certains en tant que petit frère, en tant que pasteur, en tant que frère, en tant que grand frère peut-être pour d'autres, de réfléchir à votre appel, peut-être pastoral, peut-être simplement en tant que chrétien. Est-ce que l'amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère est ma motivation? Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, tu es tellement plein de grâce pour nous. Et je te remercie d'avoir appelé tellement d'entre nous au salut et au ministère. Et c'est précieux parce qu'on ne mérite ni l'un ni l'autre. Donne-nous de rappeler à quel point tu nous as donné tellement et que quand on dépend de ton amour, on peut aussi donner beaucoup aux autres. En ton nom précieux. Amen. Saotra an'Andriamanitra isika ny amin'izay teny nozaraina izay dia hiditra amin'izao amin'ny fametrahana fanontaniana tsy valiny misy manakaiky ny 20 zao ny fanontaniana efa voaray dia